présente Sandrine Danan dans le rôle de Tessia. Je suis destinée Dida. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis responsable dans un magasin d'alimentation où je dirige une équipe. Comment tu qualifierais ton personnage? Comment je qualifierais mon personnage? Je qualifierais plutôt mon personnage par un personnage assez responsable, autonome, ouvert d'esprit, qui est disponible pour son entourage et puis voilà. Ouais. Quelqu'un de très autonome et très sociable. On a vu dans le final de la saison 1 que Tessia avait appris que Andrew et Roxane sortaient ensemble. Andrew. Andrew. Il se passe quoi là? Quoi, Andrew? Qui? Où? Où ça? Qui? Andrew, tu fais quoi ici? Il y a quoi là? Qui? Hein? Où? Toi, tu fais quoi ici? Rossel, Elle dit quoi? tu connais? Bah oui! Il se passe quoi? Bah oui. Andrew. Attends, hé! Ouais. Si tu avais été confronté à cette situation dans la vie réelle, comment est-ce que tu aurais réagi? En tant que Sandrine, comment est-ce que j'aurais réagi? Très très mal. Je crois que j'aurais pas du tout réagi comme Tessia l'a fait. C'est-à-dire prendre un coussin et taper, prendre un coussin pour le taper avec Andrew. Donc j'aurais pas réagi de cette façon-là. Je crois que j'aurais réagi mais très 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 différemment. Je sais même pas comment j'aurais réagi, mais je crois que ça serait plutôt la machette que le coussin. Donc voilà. Selon toi, pourquoi Tessia a rejeté la faute sur Roxane? Pourquoi tu essaies de rejeter la faute sur Roxane? Parce que Roxane a très mal réagi, à mon avis. Et puis voilà, je crois qu'elle aurait plus réagi autrement, sachant que sa sœur se débattait pour défendre sa cause. Mais j'avais l'impression que c'était moi la fautive dans l'histoire. Et que elle et Andrew, c'est tout à fait normal ce qu'ils ont fait. Pour eux, voilà. Ils sont dans leurs droits. Est-ce que tu es comme ça dans la vraie vie? Est-ce que tu ressembles à Tessia? Un petit peu, ouais, je dirais. Je ressemble un petit peu à Tessia, oui. Côté responsabilité, oui, je suis très autonome. Mais après, se marcher sur les pieds comme Tessia on lui fait, non, pas du tout. Donc du coup, ce rôle-là ne me convient pas totalement parce que c'est vraiment pas moi, quoi. Je suis plus dure que Tessia que dans le rôle. Parce que voilà, c'est pas ma personnalité. Le fait d'être calme comme ça, me laisser marcher dessus, ça ne me ressemble pas du tout. Dans la vraie vie, je suis très 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 dure de caractère et je me laisse pas faire. Et c'était pas difficile au début de te glisser dans la peau du personnage de Tessia? Un petit peu, justement. J'arrêtais pas de dire à la réalisatrice que ce rôle-là me convenait pas, ça me plaisait pas. Mais bon, faut jouer un rôle et c'est ce que je fais. Et j'aime bien, mais bon, un petit peu, non, j'aime pas trop. J'aurais bien voulu un rôle de ma personnalité, mais bon, c'est un rôle, j'accepte. Donc voilà. On a vu que dans la saison 2, Tessia a eu une brève aventure avec Jordan. Si ce dernier n'avait pas été en prison, est-ce que tu penses que Tessia aurait pu oublier Andrew? Oublier Andrew, non, pas forcément. Même s'il m'a fait du mal, l'oublier, non, non, je penserais pas. Mais bon, comme on dit, même si je suis quand même sortie avec Jordan, mais c'est pas pour autant que j'ai toujours oublié Andrew. J'arrête pas de parler de lui dans la saison, donc Andrew, je le portais encore dans mon cœur, même s'il m'a fait du mal. Comme on dit, les filles sont bêtes, c'est ce qu'on voit là dans le rôle de Tessia. Donc on suit les personnes qui nous font du mal. Voilà. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux filles qui sont comme Tessia? Oui. Comme conseil que j'aimerais donner à ces personnes-là, franchement, moi, comme je t'ai dit, à la place de Tessia, si j'étais vraiment dans mon rôle à moi, dans le rôle de Sandrine, j'aurais réagi différemment. Donc là, franchement, donner un conseil à ces filles-là, s'ils étaient vraiment dans le rôle de Tessia, c'est vraiment de ne pas se laisser manipuler par les hommes. Donc, ouvrir les yeux. Et si il ou elle, si elle voit que leur mec leur trompe, la meilleure des solutions, c'est de changer de chemin. Il faut, voilà. Certes, on a besoin d'un homme, mais dans la vie, il faut être dépendant de soi-même d'abord avant d'être dépendant de l'homme.
Donc je dirais que ces filles-là, qu'elles se débrouillent toutes seules, que c'est bien beau d'avoir un homme, mais si tu ne sers à rien, ça ne sert à rien non plus. Donc voilà. Et selon toi, pourquoi, lorsque Joyce est venue annoncer à Tessia qu'elle avait vu Andrew avec Roxane, pourquoi elle ne l'a pas cru? Tessia, elle était amoureuse, hein. Elle est amoureuse de ce voyou d'Andrew. Donc voilà, elle a préféré croire à ses sentiments et à Andrew que de croire à sa copine. Parce que parfois, les copines peuvent raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc j'ai préféré croire à ce que moi je vois que ce qu'on vient de me dire, quoi. Donc c'est ce que Tessia a fait. Moi je préfère voir avant de croire. Donc c'est ce que Tessia a fait. Roxane a présenté Marc à Tessia, justement pour qu'elle tourne la page. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné parce que Tessia n'était vraiment pas attirée par ce personnage. Elle ne le sentait pas du tout. C'était juste, comment dirais-je, pour s'échanger les idées qu'elle a voulu voir ces personnages-là. Parce qu'elle en avait marre de rester toute seule et elle s'est dit pourquoi pas croiser quelqu'un d'autre. Mais sinon, je pense pas que ça aurait allé plus loin que ça. Pourtant, il avait une situation, il travaillait, contrairement à Andrew qui ne faisait Oui, rien. mais le travail, ok, quelqu'un d'autonome, ok, mais le physique compte assez, assez pour les filles. Le physique, il n'y avait pas du tout là. On a vu que Tessia était très disponible pour les autres, surtout pour Joyce. Et en fait, elle a tendance à penser aux autres avant de penser à elle. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, dans la vraie vie, Tessia et Sandrine sont à peu près des personnages, on aurait dit égaux. Parce que d'une part, Sandrine dans la vraie vie, elle est vraiment quelqu'un de sociable. Et Tessia également. Donc voilà, je suis toujours présente pour ceux qui ont des soucis. Parce que je me dis, du jour au lendemain, il peut m'arriver quoi que ce soit. Et j'aimerais bien que ces personnes-là soient là aussi pour moi, quoi. Donc, comme on l'a dit, et que je suis chrétienne, Dieu a dit, il faut tendre la main à celui qui... Non, faut prendre la main à celui qui te l'attend. Donc voilà, je suis disponible pour ceux qui me tendent la main. Tessia fait la connaissance de Raphaël. Ça semble plutôt bien parti. Ouais. Qu'est-ce que Tessia a aimé chez Raphaël? Qu'est-ce que tu sais aimer chez Raphaël? Son calme, parce que je trouve qu'il qu'on me correspond un petit peu. Il est un peu calme, timide, et il a l'air un peu responsable de lui-même. Donc Tessia, elle aime bien les personnes responsables, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Donc c'est un peu ça qui m'a attirée en lui, en fait. Il est franc, puis il est très très gentil, attentionné. C'est quelqu'un de très très présent pour Tessia. Et est-ce qu'elle n'a pas peur d'être déçue à l'avenir par rapport à Raphaël? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que jusque-là, tout va bien. Donc après, on verra par la suite comment ça va se Donc elle lui passer. accorde une totale confiance pour Comment? l'instant. Oui, oui, totalement. Pour l'instant, il a toute ma confiance en lui. Donc ça veut dire que maintenant que Tessia est avec Raphaël, elle pense plus du tout à Andrew, du moins qu'avant en tout cas. Ouais, certainement, ouais. Pour l'instant qu'elle est avec Raphaël, tout se passe très bien. Donc elle pense pas actuellement à Andrew. Pas du tout même. Je trouve qu'elle a l'air un petit peu épanouie d'avoir croisé ce personnage-là. Elle est plus heureuse avec Raphaël qu'elle n'était avec Andrew. Pour l'instant, je dirais, d'une part, oui, parce qu'avec Andrew, c'était un peu compliqué quand même. Hein. C'était un personnage pas très présent pour Tessia, sachant que Raphaël, lui, il l'est. Donc, je dirais oui pour l'instant. Oui. Quelle est ta scène préférée? Ma scène préférée, c'est celle où j'ai frappé Andrew avec le coussin. Ah oui, pourquoi tu m'as payé fait? Il s'est passé quoi là tout à l'heure là? Vous vous foutez de moi en plus, les gens ils se foutent. Attends, mais
Mais je crois que j'aurais pu prendre la machette, comme je t'ai dit, pour les découper. Mais oui, c'était ma scène préférée. Quand je l'ai bien tapé, là, ça m'a bien fait rire, oui. Donc c'est celle-là ma scène préférée. Et celle où j'ai croisé Raphaël également, en Italie. Chanter Raphaël. Pour m'appeler Luc. Vous allez où là? Je visite, comme je te l'ai dit, je ne connais pas trop les séries, donc je suis en train de visiter un peu le parc. Ah, je peux vous faire comme compagnie, hein, si ça vous dit. Avec plaisir. Et quelle est la scène où tu as été le moins à l'aise? La scène où j'ai été le moins à l'aise, c'était la saison numéro 4, où j'étais dans un parc avec Raphaël et que je devrais l'embrasser sur la bouche. Donc oui, j'étais moins à l'aise. Si les fans veulent te suivre sur les réseaux sociaux, C'est Tessia Teliane sur Facebook et sur Instagram, c'est pareil, Tessia Teliane également. est-ce que tu as un message à faire passer aux fans? Un message à faire passer aux fans, qu'est-ce que je dirais? Je dirais plutôt aux fans de continuer à nous soutenir dans nos projets, de donner des commentaires assez positifs, assez constructifs, assez, comment je dirais, assez encourageants, hein, comme on le dit, et qu'ils arrêtent de donner que des critiques négatives concernant nos tenues vestimentaires. C'est pas cela qui nous fera avancer dans ce projet. Donc peu importe comment la personne s'habille, c'est ce qu'il y a là, dans la tête que à l'extérieur. Donc faut penser par sa tête que par son physique. Donc voilà, essayer de donner des messages un peu plus instructifs, comme je l'ai dit. Donc passez une agréable journée. Au revoir.